Les plaines d'Abraham, situées à Québec, ne sont pas seulement un parc aujourd'hui. Elles ont été un champ de bataille, un lieu de mort et de mémoire, un carrefour stratégique depuis des siècles. Ici, l'histoire se lit dans chaque pierre, chaque arbre, chaque contour de terrain. Et parfois, elle se ressent. Avant les forts, les murs et les batailles modernes, les Amérindiens utilisaient ces terres pour chasse et pêche, observation des déplacements ennemis, campements temporaires. Puis avec l'arrivée des Français au XIIe siècle, le site devient stratégique. Montréal et Québec étant des centres clés de la Nouvelle-France, les collines surplombant le fleuve Saint-Laurent sont idéales pour déployer l'artillerie, observer les navires et les ennemis, sécuriser l'accès au cœur de la colonie. Chapitre 2. La bataille des plaines d'Abraham. Chapitre 2. Cette bataille est l'événement fondateur qui a marqué l'histoire canadienne. Force en présence. Français, environ 400-500 hommes commandés par le marquis de Montcalm. Britanniques, environ 400-500 hommes commandés par le général James Wolfe. L'attaque britannique commence à l'aube dans un brouillard épais vers 5h30 du matin. Durée du combat, à peine moins d'une heure mais décisive. Déroulement! Les Britanniques escaladent les falaises par surprise. Les Français, pris au dépourvu, se battent courageusement mais sont submergés. Montcalm est mortellement blessé. Wolfe est également mortellement blessé sur le champ en observant la victoire qu'il allait obtenir. Conséquence: la chute de Québec ouvre la voie à la domination britannique sur la Nouvelle-France. Les pertes: environ un immense 500 Français et 600 Britanniques. Le terrain des plaines devient un symbole de mémoire militaire et de patriotisme. Chapitre 3. Les exécutions, les pendus. Après la conquête britannique, certaines zones autour des plaines ont été utilisées pour exécutions militaires et pour punir les rebelles ou criminels. Les pendaisons servaient à exemple et contrôle. Les lieux exacts sont aujourd'hui perdus dans la mémoire, mais certains guides affirment que les esprits des condamnés erraient encore dans le parc la nuit, donnant une atmosphère lourde et glaciale aux lieux isolés. Des témoins ont rapporté des ombres sur les collines au crépuscule, des voix indistinctes, des murmures en français et en anglais, souvent autour de la rivière Saint-Charles, qui traverse le quartier. Chapitre 2. L'étang exécution de Hitler, Oxys X des siècles. Les plaines ont été utilisées pour l'entraînement militaire, des bivouacs et des campements temporaires. Pendant la guerre de 1812, des soldats y ont été stationnés pour protéger la ville de Québec contre une potentielle invasion américaine. Lors de conflits plus tardifs, certaines zones ont servi de dépôt et de camps de détention pour prisonniers militaires ou suspects, bien que ce ne soit pas de véritables camps de concentration au sens moderne. Les guides affirment que les échos de ces bivouacs, les cris des ordres militaires, restent parfois perceptibles la nuit. Chapitre 5. Et c'est sur Paranova. De nombreux témoignages récents mentionnent des phénomènes étranges. Figure un uniforme flottant entre les arbres, souvent près de la colline centrale. Pas de contact, mais sensation de froid ou de présence. Chuchotements et voix. Parfois en français, parfois en anglais. Comme si les soldats échangeaient des ordres ou se plaignaient. Des pierres tombant seules, des feuilles qui s'agitent dans un vent inexistant. Au crépuscule ou la nuit, certains visiteurs rapportent une oppression sur la poitrine, comme si le poids des morts s'abattait sur les vivants. Chapitre 6. Mémoire et résultats d'horreur. Aujourd'hui, les d'Abraham sont assez touristiques et appartent public et l'histoire est partout. Plaques commémoratives et monuments pour Montcalm et Wolfe. Répliques d'artillerie et sentiers historiques. Musée reconstitution militaire.
Malgré la modernité, certains guides insistent sur le fait que la terre garde l'empreinte de la bataille. La nuit, certains visiteurs disent sentir la présence des soldats tombés, marcher sur l'herbe ou se tenir silencieusement aux abords de la colline. Chapitre 6. Imagine le passé. Fernand les hommes. C'est septembre 1709. Le brouillard recouvre la rivière Saint-Jean, les tambours battent. Le canon tonne, Montcalm tombe, Wolfe s'écroule, puis le silence. Mais la mémoire reste dans le vent, dans les arbres, dans la pierre, et parfois, dans l'air lui-même, quelque chose murmure encore. Les plaines d'Abraham ne sont pas seulement un port. C'est un théâtre de bataille, un lieu de mémoire et un sanctuaire pour les échos du passé. Entre les pierres, les collines et les rives de la rivière, on ressent encore le courage et la peur des combattants, la tragédie des morts et des pendus, l'histoire de conflits et de camps temporaires, et peut-être les murs en mer.